Elle a adopté l'enfant biologique de son mari après 15 ans sans enfant, sans connaître la vérité. Mais quand elle a finalement découvert la réalité, ce qu'elle a fait ensuite va vous briser le cœur. Comment auriez-vous réagi à sa place? Restez jusqu'à la fin pendant que nous plongeons dans ce film nigérian émouvant et puissant. Un beau matin, tout le monde est réuni dans le bureau de Madame Ladd, prêt à lui faire une surprise pour son anniversaire. Toute l'organisation a été faite par son mari doux et attentionné, Bethel. Elle est profondément touchée et reconnaissante alors qu'ils expriment encore une fois leur amour l'un pour l'autre avant de couper le gâteau. Et au moment de faire un vœu, elle demande silencieusement à Dieu une seule chose: un enfant. Le lendemain matin, Bethel réveille sa femme avec un petit déjeuner au lit, la traitant comme une reine et lui faisant ressentir à quel point elle est bénie de l'avoir dans sa vie pendant qu'elle mange avec le sourire. On peut voir à quel point ils s'aiment. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière tout ça? Plus tard dans la même journée, Bethel arrive dans une maison. Et c'est là que tout prend une tournure choquante. On découvre qu'il a une fille de 14 ans nommée Crystal, qui vivait avec sa mère. Sa baby-mama, gravement malade à l'hôpital. Malheureusement, elle meurt, laissant Crystal complètement seule. Même la sœur qui devait s'occuper d'elle n'est pas là. Crystal est effrayée et perdue, mais Bethel essaie de la rassurer. Quelques heures plus tard, Bethel rencontre sa sœur Dorcas, qui insiste pour qu'il prenne ses responsabilités maintenant que la mère est morte. Mais il y a un problème. Bethel n'a jamais parlé de Crystal à sa femme. Il est complètement partagé. Qu'auriez-vous fait à sa place? Ce soir-là, Bethel reste silencieux pendant que sa femme lui sert à manger. Elle remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas et lui demande ce qui se passe, mais il cache rapidement la vérité en disant qu'il va bien et qu'il a besoin de se reposer. Il s'en va, la laissant dans ses pensées. Plus tard dans la nuit, au lit, Bethel n'arrive pas à dormir. Son esprit est agité. Comment allait-il dire la vérité à sa femme? Est-ce que cela allait détruire leur mariage? Il se sent totalement perdu et impuissant. Le lendemain, Bethel rencontre Crystal et la supplie de rester chez une amie pendant un moment. Mais elle refuse. Tout ce qu'elle veut, c'est être avec son père, surtout maintenant que sa mère n'est plus là. Submergé, Bethel insiste encore et finit par avouer qu'il n'a pas encore parlé à sa femme. Après ça, Crystal accepte à contre-cœur. Bethel est un peu soulagé, mais seulement pour un instant. Pendant ce temps, Ladd, désespéré d'avoir un enfant, a peur de vérifier son résultat de test. Son amie Titi reste à ses côtés pour la soutenir. Malheureusement, le résultat est négatif. Elle est brisée et déçue, surtout parce qu'elle rêvait d'avoir un enfant qui partagerait la même date d'anniversaire que son mari. Titi la console et l'encourage à ne pas perdre espoir. Pensez-vous que son miracle arrivera un jour? Le lendemain matin, Bethel surprend encore sa femme avec un petit déjeuner au lit. Mais cette fois, quelque chose est différent. Ladd n'est pas vraiment heureuse au fond d'elle. Elle propose doucement une idée choquante. Et s'ils adoptaient un enfant? Elle pense même que Dieu les punit peut-être pour un avortement passé, ce qui expliquerait pourquoi elle n'arrive pas à tomber enceinte. Bethel est choquée et refuse immédiatement, lui demandant d'être patiente et de faire confiance au temps de Dieu. Mais Ladd insiste pour qu'il y réfléchisse. Le jour suivant, Bethel se précipite pour voir sa fille, qui est très malade et tremble. Tout ce qu'elle répète, c'est qu'elle veut être avec son père. Mais Bethel, inquiet et confus, insiste pour l'emmener d'abord à l'hôpital. Au même moment, Ladd et son amie Titi parlent de leur passé, de la façon dont elle a rencontré son mari à l'école. Il est son premier amour, et depuis ce jour, il est devenu sa plus grande bénédiction. Il l'apprécie toujours, lui offre des cadeaux et la chérit profondément. Titi est heureuse pour elle pendant qu'elle rit et discute. Mais cette belle histoire d'amour peut-elle survivre à ce qui arrive? Cette nuit-là, Bethel est couchée à côté de sa femme, mais n'arrive pas à dormir. Les paroles du médecin résonnent dans sa tête. Sa fille va bien physiquement, mais son problème est psychologique. Cela l'inquiète encore plus. Puis soudain, il se souvient de la suggestion de sa femme sur l'adoption. Et là, une idée lui vient à l'esprit. Il sourit même. Mais à quoi pense-t-il exactement? Vous avez une idée? Le lendemain, Bethel rentre du travail avec un cadeau pour sa femme,
ce qui la rend heureuse. Puis il aborde enfin le sujet. Il est d'accord avec elle, il devrait adopter un enfant. Lad est folle de joie et n'arrête pas de le remercier. Quand elle demande dans quel orphelinat ils iront, Bethel lui dit de ne pas s'inquiéter. Il affirme qu'il a déjà un endroit en tête et qu'il va tout gérer lui-même. Elle lui fait totalement confiance. Mais a-t-elle raison? Le jour suivant, Lad est dans la voiture avec son amie Titi, parlant de leur décision. Elle mentionne que l'enfant qu'ils vont adopter a 14 ans. Titi est surprise et un peu méfiante. Mais Lad balaie ses inquiétudes, disant qu'elle fait confiance à son mari et qu'elle est impatiente d'avoir enfin un enfant à aimer et à élever comme le sien. Mais la vraie question est, s'agit-il vraiment d'une adoption ou Bethel cache-t-il quelque chose de beaucoup plus profond? Le lendemain matin, Bethel était déjà habillé, prêt à aller chercher leur soi-disant fille adoptive lorsque Lad s'est réveillé et lui a demandé pourquoi il ne l'avait pas réveillée. Bethel a rapidement trouvé une excuse, disant qu'il voulait qu'elle se repose et prépare de la nourriture, puisque le trajet serait long et fatigant. Elle l'a cru sans poser de questions et lui a fait un au revoir, tout joyeux. Mais pensez-vous qu'elle aurait dû insister pour aller avec lui? Plus tard dans la journée, Bethel est allée chercher sa fille. Pendant le trajet, Crystal était remplie de joie, heureuse d'être enfin avec son père. Mais cette joie n'a pas duré. Bethel lui a dit la vérité. Il allait la faire entrer dans la maison comme une enfant adoptée, car sa femme ne savait toujours rien. Au début, Crystal a refusé. Elle ne voulait pas vivre dans le mensonge. Mais Bethel l'a poussée, disant que si elle refusait, elle devrait retourner vivre chez son oncle. N'ayant pas le choix, elle a accepté. Bethel s'est sentie soulagée. Mais à quel prix? Quelques heures plus tard, ils sont arrivés à la maison où Lad les attendait déjà avec excitation. Dès leur arrivée, elle s'est précipitée pour les accueillir, surtout Crystal. Elle l'a serrée chaleureusement dans ses bras, pleine d'amour. Mais Crystal était mal à l'aise. Quelque chose ne semblait pas normal pour elle en entrant dans cette maison. À l'intérieur, Lad lui a montré sa nouvelle chambre avec joie et lui a exprimé à quel point elle était la bienvenue comme sa fille. Puis, elle lui a demandé sa date de naissance et Crystal a répondu le 14 février, la même date que Bethel. Lade s'est figée un instant. Quelque chose clochait. Mais avant de trop y réfléchir, Crystal a demandé à se reposer et Lad l'a laissé. Ce soir-là, pendant le dîner, ils étaient tous les trois à table. Lad et Bethel riaient et profitaient du moment jusqu'à ce qu'elle relance le sujet. Savait-il qu'ils partageaient la même date d'anniversaire que Crystal? Bethel a rapidement menti, disant qu'il l'avait découvert en remplissant les documents d'adoption. Cela a semblé rassurer Lade pour le moment. Crystal, mal à l'aise, s'est excusée et est allée se coucher plus tôt. Lade l'a remarqué et s'est inquiétée, mais Bethel l'a rassurée en disant que tout allait bien. Mais est-ce vraiment le cas? Dans sa chambre, Crystal a éclaté en sanglots. Elle était remplie de tristesse, de colère et de douleur. Les souvenirs de sa mère défunte lui sont revenus. Comment elle avait supplié Bethel de rester. Comment il l'avait quittée pour choisir une autre vie avec Lad. Cette douleur l'a envahie profondément. Et peu à peu, elle a commencé à ressentir du ressentiment envers Lad. Le lendemain, Titi est venue rendre visite. Lad a présenté Crystal avec joie et Titi a été impressionnée par sa beauté et ses bonnes manières. À ce moment-là, Bethel est entrée et quelque chose d'étrange s'est produit. Crystal, qui était calme et réservée, s'est soudainement illuminée et a couru vers lui avec enthousiasme. Lad l'a remarqué et cela l'a un peu blessée. Titi aussi l'a remarqué. En réalité, elle a remarqué autre chose, la ressemblance frappante entre Bethel et Crystal. Mais personne n'a rien dit. Plus tard, en partant, Titi n'a pas pu garder ça pour elle. Elle a partagé ses doutes avec Lad. D'abord, elle ne savait pas de quel orphelinat venait l'enfant. Ensuite, la forte ressemblance. Et enfin, la façon dont le visage de Crystal s'illuminait en voyant Bethel. Mais contre toute attente, Lad a tout ignoré. Elle a dit que Bethel était naturellement aimée des enfants et a insisté sur le fait qu'elle lui faisait totalement confiance. Titi n'avait pas le choix. Mais vous, auriez-vous ignoré ces signes? Une nuit, Bethel est entrée dans la chambre et a trouvé sa femme heureuse et épanouie. Elle lui a dit qu'elle était excitée parce qu'elle se sentait enfin comme une mère. Elle a ensuite proposé d'inscrire Crystal dans une école très prestigieuse.
Mais Bethel a rapidement détourné la conversation, suggérant plutôt des activités amusantes comme la natation, le piano et d'autres programmes pour adolescents. Ladd était un peu méfiante au début, mais Bethel l'a convaincue que ce n'était qu'une suggestion. Elle a laissé tomber et ils ont continué à profiter du moment. Mais pourquoi Bethel évitait-il cette discussion sur l'école? Le lendemain, Ladd a emmené Crystal à son bureau et lui a demandé ce qu'elle voulait devenir plus tard. Crystal a répondu qu'elle voulait être chanteuse d'opéra, manquant presque de révéler que son père l'emmenait souvent voir des spectacles. Mais elle s'est vite corrigée en disant qu'elle n'avait vu que des images. Ladd a remarqué ce détail, mais a choisi de la croire. Elles sont ensuite allées déjeuner ensemble. Au fil des jours, Ladd a commencé à créer un lien fort avec Crystal. Elle coiffait ses cheveux, lui achetait de nouveaux vêtements, et même un soir, ils ont tous les trois regardé des films ensemble, riant et partageant de beaux moments. On aurait dit une famille parfaite. Mais une famille construite sur le mensonge peut-elle vraiment durer? Puis, un jour décisif, Ladd est entrée dans la chambre de Crystal et l'a trouvée en désordre. En rangeant, elle a découvert des photos cachées sous l'oreiller. Immédiatement, elle a appelé Crystal pour s'expliquer. Mais au moment où Crystal a vu les photos, elle s'est évanouie. Ladd a paniqué. Qu'est-ce qu'elle venait de découvrir exactement? Quelques heures plus tard, après être revenue de l'hôpital, Crystal a repris connaissance. Ladd lui a de nouveau demandé des explications sur la photo. Crystal a menti, disant qu'elle appartenait à une amie de l'école et qu'elle allait la rendre. Elle a même appelé Ladd « maman » pour la rassurer. Ce simple mot a touché profondément Ladd. Elle s'est sentie comblée, enfin, comme une vraie mère. Mais plus tard dans la nuit, Bethel est entré dans la chambre de Crystal. Dès qu'il a vu la photo, il s'est figé. C'était une photo de sa mère défunte. La panique l'a envahi. Il a exigé que Crystal la lui donne, mais elle ne pouvait plus la retrouver après avoir fait semblant de s'évanouir plus tôt. Bethel a insisté pour qu'elle la cherche et la lui remette. Sa peur était désormais évidente, car une seule erreur pouvait tout révéler. Le lendemain, Ladd est tombé par hasard sur la directrice de l'école de Crystal. La directrice, sans savoir ce qui se passait, a innocemment commencé à raconter ce que Crystal avait écrit dans sa rédaction. Comment elle était venue vivre avec son père et sa femme après la mort de sa mère, et comment sa vie était devenue plus facile depuis. Au moment où Ladd a entendu cela, elle s'est figée. Choc, confusion, incrédulité. Et si tout ce qu'elle croyait était un mensonge? Ladd est rentrée chez elle, a récupéré la photo auprès de la domestique et s'est assise à la regarder longuement. Son cœur s'est serré, envahi par des questions. Est-ce que cela pouvait être vrai? Elle ne pouvait plus ignorer la vérité. Quelques jours plus tard, Bethel et Crystal sont rentrés à la maison et ont trouvé Ladd assise, silencieuse et froide. Puis elle a lâché la bombe, un test ADN confirmant que Bethel était le père biologique de leur soi-disant fille adoptive. Bethel est restée sans voix. Ladd, submergée par la douleur, a exprimé toute sa peine, sa déception et la trahison qu'elle avait vécue sans le savoir. Imaginez vivre dans le mensonge pendant des années. Comment auriez-vous réagi? Le lendemain, Ladd s'est confiée à son amie Titi, confirmant tout ce qu'elle avait découvert. Titi était choquée et profondément attristée pour elle. Elle a essayé de la consoler, mais honnêtement, quels mots peuvent vraiment guérir une telle douleur? Plus tard, alors que Titi s'apprêtait à partir, Bethel l'a arrêtée, la suppliant de l'aider à parler à Ladd. Il lui a expliqué qu'il avait rencontré son ancienne compagne à l'université, avant de commencer sa relation avec Ladd, et qu'il s'était passé quelque chose entre eux. Mais Titi a refusé d'écouter. Elle lui a dit d'aller parler lui-même à sa femme, et est partie, le laissant seul, perdu et désespéré. Ce soir-là, dans le salon, Bethel a finalement tout avoué. Il a reconnu que sa relation avec son ancienne compagne, Susan, n'était pas sérieuse à l'époque, mais elle est revenue plus tard en étant enceinte. Et le plus douloureux, c'est qu'au même moment, Ladd était aussi enceinte de lui. Pourtant, il lui avait demandé d'avorter parce qu'il n'était pas prêt. Cette révélation a brisé quelque chose en Ladd. Sa colère a explosé. Et Crystal, debout là, a tout regardé avec le cœur lourd. Dans cet instant de rage, Ladd a donné un ultimatum à Bethel, choisir entre elle et sa fille. Imaginez-vous dans une telle situation, que feriez-vous? Bethel, submergé et confus, a choisi sa femme. Et en un instant,
le cœur de Crystal s'est brisé. La seule famille qui lui restait l'a rejeté. Le lendemain, Bethel n'a cessé de supplier Lad de lui pardonner, mais elle n'en pouvait plus. Elle l'a chassé de la maison, le laissant brisé et sans repère. Il lui a promis de lui laisser du temps, mais le temps peut-il vraiment réparer une telle blessure? Quelques jours plus tard, Crystal s'apprêtait à aller à l'école quand Lad l'a arrêtée. Avec la douleur et la colère toujours en elle, elle lui a interdit d'y aller. Si elle voulait rester dans cette maison, elle devait travailler comme une domestique. Crystal, le cœur brisé, a supplié, l'appelant même « maman ». Mais Lad lui a répondu par une gifle avant de partir. Et ainsi, Crystal est devenue une domestique dans la maison de son propre père. Jusqu'où la douleur peut-elle transformer quelqu'un? Plus tard dans la journée, Crystal était dehors à laver des vêtements pendant que Lad la traitait durement, guidé par un sentiment de trahison. Les heures passaient, et épuisée et affamée, Crystal a supplié la cuisinière de lui donner à manger. Touchée par sa situation, elle lui a donné quelque chose à manger rapidement. Mais malheureusement, Lad les a surprises. En colère, elle a giflé la cuisinière et l'a renvoyée sur le champ. Puis, elle s'est tournée vers Crystal et l'a battue sans pitié. À ce stade, sa colère devenait dangereuse. Dehors, la cuisinière a rencontré Titi, qui était venue rendre visite. Elle lui a expliqué tout ce qui se passait. Titi s'est sentie mal, mais elle a promis de parler à Lad. Elle lui a quand même conseillé de faire attention et de suivre les instructions pour éviter d'autres problèmes. Pendant ce temps, Lad était dans sa chambre, brisé et en larmes, déversant son cœur à Dieu dans la prière. Son ami était à ses côtés, essayant de la consoler. Et honnêtement, une telle douleur est difficile à imaginer. 15 ans de mariage, aucun enfant. Et découvrir que son mari a une fille de 14 ans depuis tout ce temps. Comment se remettre d'une telle vérité? Ce soir-là, Bethel est rentrée à la maison. Crystal est venue l'accueillir, essayant de faire comme si tout allait bien. Quand il lui a demandé comment s'était passée l'école, elle a simplement répondu « ça va » avant de partir. Quelque chose n'allait pas. Puis la domestique lui a raconté tout ce qui s'était passé. Bethel était choqué. Il est allé dans la chambre et a trouvé sa femme encore en train de pleurer avec son ami à ses côtés. Il s'est discrètement retiré et est allé dans la chambre de Crystal. Là, il s'est excusé et lui a promis qu'elle retournerait à l'école. Crystal s'est sentie un peu soulagée. Mais pouvait-elle encore lui faire confiance? Le lendemain matin, Bethel s'est assurée que Crystal était prête pour l'école. Elle avait toujours peur de Lad et a même proposé de rester, se sentant responsable de tout ce qui s'était passé. Mais Bethel a insisté. Elle devait y aller. Il lui a dit qu'il allait régler les choses avec sa femme, et ils sont partis ensemble. Mais quelques heures plus tard, tout a encore changé. Lad a appelé la domestique et a exigé qu'on lui amène Crystal immédiatement. La domestique, paniquée, a menti en disant qu'elle l'avait envoyé faire une course. Lad lui a alors ordonné de venir dans sa chambre dès que Crystal serait de retour. La domestique tremblait de peur, car une seule erreur de plus pouvait lui coûter son travail. À ce stade, tout échappe à tout contrôle. Mais la vraie question est qui va enfin arrêter tout ça avant qu'il ne soit trop tard? 2 heures plus tard, Lad n'avait toujours pas vu Crystal et sa patience a atteint ses limites. Elle a commencé à menacer la domestique, allant même jusqu'à évoquer la police, exigeant de savoir où se trouvait la fille. Terrifiée, la domestique a finalement avoué. Bethel avait emmené Crystal à l'école. Lad s'est figé. Choc. Silence. Donc après tout ça, il avait encore agi dans son dos? Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Lad s'est rapidement habillé, a pris les clés de sa voiture et est parti. Peu de temps après, elle est revenue avec Crystal. Sans dire grand-chose, elle s'est mise à la frapper, criant qu'elle n'irait plus jamais à l'école. Toute sa douleur s'est transformée en colère. Son mari lui avait refusé un enfant, mais en avait eu un ailleurs. Elle a forcé Crystal à s'agenouiller dehors et l'a laissée là, en larmes, sous le ciel ouvert. À ce stade, est-ce encore de la colère ou quelque chose de plus sombre? Plus tard dans la journée, Crystal était vue en train de faire toutes les tâches ménagères, nettoyer, laver, cuisiner. Elle était épuisée et à un moment, elle s'est même blessée. Mais personne n'était là pour l'aider. Elle a continué malgré tout. Puis
Puis, Lad est entré et a volontairement tout remis en désordre, l'obligeant à recommencer. Et malheureusement, Crystal commençait déjà à s'y habituer. Ce soir-là, Bethel est venue à l'école pour la récupérer. Mais la directrice lui a annoncé que sa femme était déjà passée prendre Crystal et avait dit qu'elle ne retournerait plus en classe. Bethel était choquée et perdue. Que se passait-il exactement à la maison? De retour à la maison, Crystal repassait les vêtements de Lad lorsqu'elle en a accidentellement brûlé un. La panique s'est immédiatement installée. Lad est sortie, a vu cela, et dans une rage totale, elle a utilisé le fer chaud pour brûler la main de Crystal. Sans hésitation, sans remords. Puis, elle est simplement repartie. Quelques instants plus tard, Bethel est entrée et a vu sa fille souffrir. Il s'est précipité vers elle. Mais combien de dégâts avaient déjà été causés? Cette nuit-là, une pluie battante tombait alors que Bethel et Crystal revenaient de l'hôpital. Dès qu'ils sont entrés, Lad a donné un ordre choquant. Elle a demandé à Crystal de sortir de sa maison. Effrayée et brisée, Crystal a couru dehors et est restée sous la pluie, refusant de rentrer même lorsque son père l'appelait. Imaginez un enfant seul sous la pluie, rejeté par la seule maison qu'il connaît. Bethel a finalement explosé. Il a confronté Lad, dénonçant sa cruauté envers sa fille. Mais Lad, toujours consumé par la douleur et la trahison, lui a donné un autre ultimatum. Choisir encore, elle ou sa fille. Elle a menacé de partir, incapable de continuer à vivre dans l'amertume et la souffrance. Cette fois, Bethel a fait un autre choix. Il a choisi sa fille. Ce choix a complètement brisé Lad. Bethel lui a dit qu'il l'aimait toujours, mais qu'il voyait qu'elle était en train de se détruire à cause de tout ce qui s'était passé. Et pour cette raison, il devait la laisser partir. Cette même nuit, sous la pluie battante, Bethel a pris sa fille et est parti. À l'intérieur, Lad s'est effondré en larmes. Tout lui échappait, son mari, son rêve de maternité, sa maison. Elle a crié vers Dieu, demandant de l'aide. Allait-elle finir seule après toutes ces années? Cette pensée la hantait. Le lendemain, Bethel et Crystal sont arrivés chez la défunte mère de Crystal. Mais quelque chose n'allait pas. Bethel semblait faible, distant et refusait de manger, even quand sa fille le suppliait. Quelque chose clochait, clairement. Au même moment, Lad n'allait pas mieux. Elle était épuisée, brisée et refusait aussi de manger malgré les efforts de son amie Titi. La douleur avait envahi leurs deux vies. Des semaines plus tard, Crystal est apparue chez Lad, mais a trouvé Titi à la place. Elle a supplié de parler à Lad, expliquant que son père avait changé. Il était malheureux, il buvait beaucoup et ne travaillait plus. Titi était choquée. Ce n'était pas l'homme qu'elle connaissait. Elle a assuré à Crystal qu'elle irait parler à Lad. Mais maintenant la question est, après tout ce qui s'est passé, est-il trop tard pour réparer ce qui est brisé? Ou existe-t-il encore une chance de guérison? À l'intérieur de la maison, Titi est retournée voir Lad et lui a tout raconté. L'état de Bethel qui s'aggravait et comment toute cette situation l'affectait profondément. Mais au lieu d'écouter, Lad s'est mise en colère et l'a complètement rejetée. Titi s'est retrouvée impuissante. À ce stade, pensez-vous que Lad essayait de se protéger ou simplement de fuir la vérité? Le lendemain, Titi n'a plus pu se retenir. Elle a confronté Lad, lui disant que la colère prenait le contrôle de sa vie. Elle lui a rappelé que Bethel, qui ne buvait jamais auparavant, était maintenant devenu alcoolique à cause de tout ce qui se passait. Elle lui a même dit que lorsqu'elle est allée le voir, il ne l'avait presque pas reconnu. Cela a touché Lad différemment. Elle est restée silencieuse, perdue dans ses pensées. Titi l'a supplié d'aller voir son mari et de lui pardonner. Mais le ferait-elle? Plus tard dans la journée, quelque chose d'inattendu s'est produit. Bethel s'est réveillée et a trouvé Lad juste là, en train de lui servir à manger. Il était confus, choqué, presque incapable d'y croire. Lad s'est assise calmement et lui a demandé pourquoi il s'était laissé aller ainsi, pourquoi il se faisait autant de mal. Puis elle lui a doucement demandé de manger. Bethel, émue et brisée, lui a supplié de ne plus le quitter. Mais cette fois, Lad était différente. Plus douce, plus calme. Elle lui a dit de rentrer à la maison. À cet instant, tous les deux se sont ouverts, se sont excusés pour tout et ont choisi de se pardonner. Après tout ce qu'ils avaient traversé, pensez-vous que l'amour mérite vraiment une seconde chance?
Quelques heures plus tard, alors qu'ils se préparaient à partir ensemble, ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Crystal avait disparu. La panique s'est installée. Puis, ils ont trouvé un mot. Elle était partie. Elle expliquait qu'elle s'en allait pour permettre à son père d'avoir une meilleure vie avec Ladd. Cela les a profondément touchés. Sans perdre de temps, ils sont partis à sa recherche. Dehors, ils ont aperçu Crystal marchant seule avec son sac. Bethel s'est rapidement arrêté devant elle. Là, il s'est excusé profondément pour tout. Il lui a dit qu'il était prêt à prendre soin d'elle et qu'il ne la laisserait plus jamais partir. Puis, Ladd s'est avancée. Avec un vrai regret, elle s'est aussi excusée. Elle a admis qu'elle avait entraîné Crystal dans une situation d'adulte qu'elle ne méritait pas et a promis de l'accepter pleinement comme sa fille à partir de ce moment-là. Ce moment a tout changé. Crystal, les larmes aux yeux, leur a pardonné. Et ainsi, les morceaux brisés ont commencé à se recoller. Ils se sont retrouvés à nouveau comme une seule famille. Quelques semaines plus tard, on voit une belle scène, Ladd et Crystal préparant la table pour le petit déjeuner. Tout le monde, y compris la domestique, est assis ensemble, heureux comme une grande famille. La paix était enfin revenue. Et puis, Ladd a annoncé la nouvelle. Elle était enceinte. Larmes, joie, soulagement. Bethel était submergée de bonheur. Après toute la douleur, les pertes, les erreurs, c'était comme si Dieu leur avait donné une seconde chance. Un nouveau départ, une famille complète. Quel parcours, quelle histoire. Merci d'avoir regardé les amis. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de récits puissants et émouvants de films nigérians comme celui-ci. À la prochaine vidéo.